qui seront remportés par vainqueurs finalistes ainsi que le nombre de points qui seront alloués à ces joueurs qui brilleront jusqu'à la fin de ce tournoi. Rappelons que les 6 premières Super Séries se sont partagées entre 4 joueurs. André Agassi, vainqueur à 2 reprises. Thomas Muster, vainqueur à 2 reprises. Andrei Medvedev, l'Ukrainien, vainqueur à Hambourg. Et Pete Sampras, enfin, vainqueur au tournoi d'Indian Wells. Et quand on sait que les 3 tournois du Grand Chelem disputés jusqu'alors en cette saison 95 ont été remportés par Muster, Agassi et Sampras, c'est dire que la hiérarchie mondiale s'est bien établie en cette saison 1995. Et c'est un match difficile qui attend Pete Sampras, numéro 2 mondial, qui a eu toutes les peines du monde, Virginia, à se défaire de Todd Martin, souvent mené dans la 3e et dernière manche face à son compatriote en 8e de finale. Et au terme d'une rencontre de 2 heures et 35 minutes, le numéro 2 mondial a fini par se qualifier. Il affronte Michael Stich, récent vainqueur du tournoi de Los Angeles il y a une semaine et qui apparaît très en forme. Stich, le premier au service. Bien sûr, la clé du match, Hervé, sera le retour. Il s'agit des 2 joueurs qui ont le plus grand service du tennis masculin, que ce soit la première ou la deuxième. Bien sûr, avec Goran Ivanisevic, il ne faut pas l'oublier. Avec un principe, bien sûr, pour Pete Sampras, essayer de retourner plutôt côté volée de coup droit de Michael Stich, dont le poignet est parfois un peu flottant. Et premier ace pour Stich, l'Allemand menant donc 1-0 dans cette première manche. Il s'agit pour Michael Stich, tout comme pour Pete Sampras, du 54e match officiel de la saison pour ces 2 hommes. Petit avantage à l'Américain, 43 victoires, 10 défaites. Stich ayant quant à lui remporté 40 victoires pour 13 défaites. Mais un Stich qui a eu beaucoup de mal à remporter un tournoi en cette saison. Lui qui, par le passé, remportait des tournois sur toutes les surfaces. Il apparaît moins à l'aise, il a changé d'entraîneur, il a quitté Nikola Pilic en début de saison. Il a tardé à revenir en forme, accomplissant un Roland-Garros un peu douteux et surtout un Wimbledon extrêmement décevant pour ce joueur allemand qui est toujours à la recherche d'une popularité identique à celle de Boris Becker en Allemagne. C'est vrai, Hervé. Michael Stich n'a pas aussi battu récemment un des tout meilleurs joueurs et ça va être très difficile pour sa confiance, surtout qu'aujourd'hui il s'agit d'un Pete Sampras qui a regagné en confiance, même s'il a perdu contre Agassi la semaine de Montréal, quand même, c'est le joueur qui a gagné Wimbledon. Donc Pete Sampras, même s'il a tous les peines de temps en temps de gagner un match, il commence quand même à gagner des tie-breaks, il faut le remarquer, parce qu'il a gagné un tie-break contre Enquist. Hier, il a gagné un autre tie-break, surtout en 3e set. Donc Pete Sampras montre qu'il est fort dans les moments importants. Et il en a terriblement besoin de cette confiance, Sampras, pour tenter de reconquérir cette première place mondiale qu'il convoite et qu'il lui sera difficile de retrouver quand on voit la forme affichée par André Agassi. Impératif pour Sampras, bien sûr, Virginia, passer entre 56 et 60% de première balle. Il n'y est pas parvenu face à Todd Martin. Et ce, malgré 23 aces.
On peut par ailleurs préciser que ces deux joueurs se sont affrontés à 7 reprises. Avantage 4 victoires à 3 pour Sampras. Dernière rencontre à Montréal. Et la victoire de Sampras en 2 manches sur le score de 7-6, 6-2. C'était en quart de finale de ce qui constituait la 6e Super Série. 30-15. First serve. Il fait chaud et chaleur humide à Cincinnati, toujours très gênante, conditions donc difficiles. Deuxième double faute dans ce jeu et première balle de break en faveur de Michael Stich. Superbe accélération. Sur un retour court de Michael Stich, eh bien c'est facile pour Pete Sampras grâce à son grand coup droit. Bien servi. Il s'agit d'une surface assez rapide ici à Cincinnati avec un rebond assez bas. Infiniment plus rapide en tous les cas qu'à Montréal il y a 15 jours. Bonne première là encore pour Sampras qui égalise à 1 jeu partout première manche. Stade qui peut contenir un peu plus de 10 000 personnes. Et voilà, on faute côté revers. Remarquable. Pas de problème. Oh là là. Ici. Quel point! Essentiel de savoir rester vigilant. Coordination parfaite pour Michael Stich. Il est vraiment l'un des plus beaux en rythme de service à voir. Oui.
Oui. Et oui. 15-40, 2 balles de break pour Sampras. Pas assez bien placé les volets de Michael Stich pour l'instant. En revanche, quelle qualité de retour actuellement chez Sampras. Oui. Oh, que c'est Troisième bien ace. servi. Et un quatrième. Avec 4 premières balles consécutives pour Stich, qui écarte donc 2 balles de break à son tour pour mener 2-1 dans cette première manche. Vraiment fascinant de voir Virginia, le rythme au service de Michael Stich. Il ne donne jamais l'impression de forcer. C'est vrai, il est très relâché dans les épaules. Il a un magnifique poignet. Il change de direction au dernier moment, capable de changer donc trajectoire et effet comme il le veut. Assez concentré, Michael Stich. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs lorsque l'on joue face à celui qui fut durant 100 semaines et un peu plus, 101 semaines, le numéro 1 mondial, dont plus de 80 semaines consécutives. Un Sampras qui a remporté 3 tournois en cette saison 1995. C'est évidemment moins bien que le bilan de l'année dernière, où il avait été exceptionnel jusqu'au tournoi de Wimbledon avant de se retrouver blessé à plusieurs reprises et de réussir néanmoins une bonne fin de saison 1994. Pour le reste, comment savoir si Pete Sampras n'a pas abdiqué déjà mentalement face à André Agassi, qui sur 4 rencontres en cette saison 95 a été battu à 3 reprises, à Key Biscayne, à l'Open d'Australie et à Montréal il y a de cela 15 jours. Le premier S pour l'Américain. À plus de 200 km/h. Bien sûr, en fond de cours, Michael Stich, même s'il a une technique très complète, il n'a pas la même fulgurance dans ses coups que celle de Pete Sampras. Et puisque nous évoquions ce poignet parfois un peu faible en volée de coup droit, le mal existe aussi sur le coup droit de Michael Stich. Exemple ici sur ce retour, où la fermeté du poignet n'est pas bonne. Une bonne amplitude que Pete Sampras prend dans son bras droit sur son service, et un volet bien claqué. Ah, il s'était trompé, Pete Sampras. 40-15. Bye-bye. Oh boy, don't do that. Oh, il le ferme. L'arbitre de chaise.
Game center. 2 jeux partout, première manche. Pratiquement 200 km/h encore sur cette première balle pour Sampras. Le record de la saison étant détenu par le Canadien Greg Rusedski. Quand je dis le Canadien, il faut savoir qu'il joue désormais pour les Britanniques. Oui. Chose qui n'a pas été très appréciée par les Canadiens à Montréal. C'est le moins qu'on puisse dire. Très patient, en tout cas, dans cet échange, Michael Stich. Oui, 30 ça fait 4. Jeu blanc pour l'Allemand qui mène désormais 3 jeux à 2 dans cette première manche avec quelques fautes de Pete Sampras et ce ralenti de Stich où l'on constate que malgré sa grande taille, eh bien, il possède un très beau jeu de jambes avec un merveilleux allègement des petits pas. Et c'est vrai aussi que pour un grand, eh bien, il fléchit très bien. Il est très bon sur les volées basses. Beaucoup de similitudes en tout cas entre ces deux joueurs, Hervé. Je pense que les deux sont les joueurs qui ont la plus grande fluidité dans le tennis masculin, avec peut-être Stefan Edberg. Des joueurs qui ont fluidité et punch, qui les manient très bien ensemble. Un peu plus de punch chez Pete Sampras, surtout dans son coup droit. Oui, une balle plus lourde effectivement chez Pete Sampras. Mais puisque vous parliez fluidité, Virginia, précisons que le revers de Stich est un des plus beaux à voir sur le circuit. Il a vraiment dans un rythme parfait. Celui de Pete Sampras étant un petit peu plus forcé et avec un buste qui se relève souvent un petit peu tôt. C'est vrai. En tout cas, deux grands volleyeurs, deux joueurs qui sont attirés constamment vers l'attaque, vers le filet. Et un Sampras qui doute parfois un petit peu côté coup droit, alors que c'était son immense point fort avant avec le service, tout simplement parce que les joueurs tente désormais d'enfermer l'Américain sur 2 mètres carrés et sur son côté gauche, sur son revers. Alors il a progressé incontestablement en revers, Sampras, notamment sur son revers long de ligne. En revanche, il a perdu un tout petit peu de confiance sur son coup droit. C'est du moins ce que nous avons constaté depuis le début de l'année. C'est finalement un phénomène assez normal. C'est vrai, la première chose qui s'en va quand il s'agit d'une perte de confiance, c'est le meilleur coup. Et avec son service, eh bien, son coup droit est un des tout meilleurs du tennis masculin. Il reste encore très dangereux, Pete Sampras, dans les moments importants. Et dès qu'il gagne confiance, il peut toujours compter sur son coup droit. Allez, allez, allez.
Ah, il aurait dû certainement aller en longue des lignes. Michael Stich, il avait tout le cours ouvert. Il a cherché un peu la difficulté. Oui, et puis, hélas pour lui, souvent au bout de course, on manque parfois un peu de lucidité. Bien servi. 40 left. Go back. Et pourtant, elle n'était pas très heureuse, cette dernière approche de Sampras. L'Américain égalisant toutefois à 3 jeux partout dans cette première manche, avec le dernier jeu avec ses balles-ci pour Michael Stich. Donc peut-être une possibilité de break pour Sampras si, par malheur pour lui, l'Allemand ne passait pas suffisamment de premières balles de service, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. 65%, c'est vraiment excellent. C'est vrai, il a reculé. Il s'en veut. 15 partout, avec aucune première balle. Il s'en sort à bon compte, Stich. Il lui faut retrouver cette première maintenant. La voilà. 30-15. Oh, quelle accélération. Souvent pris côté coup droit. Pete Sampras et avantage à Michael Stich qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. On approche tout doucement de la demi-heure de jeu à Cincinnati. Au moment où apparaissent les pourcentages de première de Sampras depuis le début de la partie, 59%, avec 90% fait, réussi et gagné par l'Américain derrière sa première balle. On est dans des statistiques finalement relativement habituelles. Pour l'heure, avantage à Stich qui mène 4 jeux à 3 et balle 9 pour Sampras.
Voilà, c'est superbe. Coup de poignet rajouté en fin de geste pour Michael Stich. 15 all. Un Stich qui a formidablement coupé la trajectoire, rentrant à l'intérieur de son terrain. Ah, dommage, l'intention était très bonne. Et alors il suffit que l'on revienne aux États-Unis, Virginia, pour qu'il y ait ce brouhaha Ouais. permanent dans les Oui. tribunes. C'est certainement pas l'Angleterre. Allez. Une ligne d'épaule qui n'a pas été tenue par Michael Stich sur cette attaque revers slicé. Et l'accompagnement du bras n'a pas été assez large. Donc deux revers, des peu ratés par Stich. Des fautes directes de part et d'autre pour l'instant. Un vrai match de serveur Hervé avec très peu d'échanges et quelques fautes. Et des joueurs un peu anesthésiés par la chaleur qui règne ici. C'est vrai que de voir Pete Sampras avec une casquette, c'est assez rare. Donc il se protège. Quatre jeux partout, première manche. Le visage déjà très marqué de Michael Stich. Et je dirais que dans ces cas-là, eh bien, il est encore plus difficile d'avoir la bonne concentration et d'avoir le juste placement au bon moment. On est souvent un peu lymphatique, un peu dilettante dans son petit jeu de jambes. Ça fait 7. Avantage indéniable à l'Allemand pour l'instant, concernant le nombre d'aces. Ouh là là, que c'est dur. Rappelons qu'il s'agit là du tournoi probablement le plus difficile, situé au milieu du mois d'août, là où la chaleur est la plus grande, la plus pénible. Et l'humidité est très dure à supporter, très suffocante. C'était une bonne occasion à saisir pour Pete Sampras. Il n'a pas appuyé assez sur son coup droit. La moindre hésitation, c'est l'erreur.
Et c'est le premier jeu dans lequel Michael Stich a du mal. Il a écarté tout de même 2 balles de break tout à l'heure. Oui, il était mené 45. Bien servi et bien enchaîné. Advantage Steve. Oh là là, superbe. Oh, ça c'est un des plus beaux retours que j'ai vu chez Pete Sampras. C'est vrai. Poignet compact, bien devant. Oui. Advantage Steve. Et Stich se rapproche tellement du filet que Sampras pourra éventuellement utiliser le lob sur un prochain passing. Non. Game Steve. Je Stich. 5 jeux à 4, première manche en faveur de l'Allemand après 32 minutes de jeu. Stich qui tient bien le coup pour l'instant, qui paraît plus mobile que Sampras. Il est vrai qu'il a eu une rencontre moins difficile que l'Américain en 8e de finale, éliminant Patrick McEnroe somme toute assez facilement, alors que Sampras, nous le disions au début de cette rencontre, avait dû batailler ferme face à Todd Martin, ne l'emportant que lors du jeu décisif de la dernière manche. Bonjour mademoiselle. On peut d'ailleurs en profiter lors de ce changement de côté pour parler des autres quarts de finalistes avec bien sûr la surprise. La surprise c'est Renzo Furlan, l'Italien qualifié pour les 8e de finale. Il a éliminé Wen Ferreira qui était tête de série ici. Le Sud-Africain qui a du mal après une bonne partie de saison et de bons matchs sur terre battue à retrouver la forme qui avait fait de lui un vainqueur de plusieurs tournois, à commencer par Indianapolis qui se déroulera la semaine prochaine. Il y a un an. Donc Furlan affrontera André Agassi. Il y a Chang Courier qui sera un remake de tant de matchs entre les deux hommes. Chang, signalons-le, est le tenant du titre ici à Cincinnati. Et puis autre quart de finale, et Frédéric l'évoquait tout à l'heure, avec la nouvelle victoire, la 3e en 3 semaines pour Thomas Enquist, véritable révélation de cet été américain. 3e victoire face à Goran Ivanisevic, cette fois-ci en 3 manches. Un été formidable pour le Suédois, spécialiste des surfaces en dur. Souvenez-vous, il avait obtenu une balle de match contre Pete Sampras en demi-finale à Montréal il y a 15 jours. Il était finaliste dimanche dernier, battu par Michael Stich. Et il est encore demi-finaliste ici même à l'Open de Cincinnati. Sampras au service, il est mené 5 jeux à 4 première manche. Eh bien, il a servi ce service que vous adorez tant. Court croisé. Deux fois coup droit en première. Wait 1 second. Where is it? Other side of the table. On the end. Ils ont perdu une balle peut-être. Troisième première balle sur le ventre de Stich. C'est là sans doute où l'Allemand a le plus de difficultés à relancer.
On dirait Hervé du tout sur ce point. Oh, n'est-ce pas? c'est pas gentil. Non, je blague. Je s'emprasse. 5 jeux partout, première manche. Bien, les choses sérieuses commencent. Je pense que on pourrait même se diriger vers un tie-break avec ces deux joueurs qui servent à merveille jusqu'à présent quand même. La première double faute de Michael Stich. 2 à Sampras. Et le 8e ace. Ça c'est parfait. Attaque parfaite en coup droit. Excellente attaque. Et là il faut effectivement une bonne dose de confiance parce que la balle est à peine recouverte. Et une bonne réplique de la part de Michael Stich, qui a l'intérêt d'avoir les nerfs forts. Avec un geste plus ample, un coup droit. Et voilà le lob. Le voilà le lob, annoncé il y a un instant. Lob gagnant. Nouvelle balle de break, la 3e pour Pete Sampras. Et quelle que soit sa grande taille, plus d'1,92 m pour Stich, il ne peut rien faire, pris à contre-pied. C'est bien retourné. Ah. Il s'en sort très bien, Michael Stich, parce que la volée n'était pas facile. On revoit ça au ralenti d'ailleurs. C'était presque une volée, car il s'agissait vraiment d'une demi-volée prise même légèrement derrière. Et un 9e ace, cela permet de se soulager et d'être bien en confiance. Stich menant désormais 6 jeux à 5 et pouvant se permettre de prendre les risques en retour de service au cas où Sampras, effectivement, dans une minute, servira un peu moins de première balle, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du match. Mais en tous les cas, il joue bien, Michael Stich, assez compact, très concentré. Pas un seul débordement, lui qui a encore, malheureusement, ça lui coûte pas mal de rencontres.
le tort de s'agacer parfois, mais souvent face à des joueurs moins forts que lui sur des premiers tours, alors que lorsqu'il rencontre Agassi ou Sampras, il est toujours d'une correction absolument parfaite. Il en va ainsi pour beaucoup de joueurs, c'est souvent le cas, Virginia. Ah, peut-être il devait faire l'inverse, Hervé. Peut-être qu'il manque un peu d'agressivité justement dans les moments importants quand il joue contre des joueurs plus forts que lui. Même s'il a un mental de vainqueur quand même, Michael Stich jusqu'à présent, surtout cette année, il n'a pas réussi à passer encore un cap. « 16 tournois au total remportés par Michael Stich dans sa carrière, 33 par Pete Sampras, qui est celui qui a gagné le plus de tournois parmi tous les quarts de finalistes ici à Cincinnati. Il précède André Agassi, 29 titres, et Michael Chang, 21 titres. Non, il n'est pas convaincu, Pete. Moi non plus, hein, Virginia. Oui, moi non plus. Ah là là. Bon, Stich avait démarré aussi par une double faute dans le jeu auparavant. Il se met en difficulté tout seul. Sampras, quatrième double faute. Mais il est en train de forcer sur sa deuxième. Oui, parfait. 6 jeux partout, jeu décisif dans cette première manche entre Sampras et Stich. Non, elle sort. 1.0 Sampras. Sampras qui n'est pas loin de faire partie du cercle très fermé des joueurs ayant conquis 400 victoires sur le circuit. Il en est à 397 victoires. Agassi en franchit le cap à Montréal. Il passe.
Oh là Ah là, non, quel superbe. volet, superbe. Bien anticipé surtout de la part de Sampras. 2,0 pour l'Américain. Non, la balle est prise derrière lui. 3,0 Sampras. Et voilà déjà 2 services très importants pour l'Allemand. Il lui faut des premières à tout prix. For serve. Oui, C'est excellent. Alors qu'il avait choisi de rester en fond court, Michael Stich. Mais qu'est-ce qu'il a bien lâché ce revers. et quels appuis. Oui, 3,2 Sampras. Deux attaques en tout cas de la part de Sampras en revers slicé, décidé à rester agressive Pete Sampras. Voilà, 4,2. il manque du punch, Michael Stich, sur ce passing de coup droit. Et autant il est à l'aise lorsqu'il peut couper la trajectoire en coup droit, autant lorsqu'il recule et qu'il se retrouve à 1,50 m derrière sa ligne de fond de cours. Il devient moins précis. Toujours déficitaire, hein, néanmoins, Sampras sur les 28 jeux décisifs joués en cette saison 95. 13 remportés et 15 perdus. 5,2. Cinq points à 3 Sampras. Baisse un petit peu en qualité de première, Stich. Allez, passe là. Non, ça sort. 6 points à 3, soit 3 balles de première manche en faveur de Sampras. Et oui, il a perdu sa première balle de service dans ce tie-break, Michael Stich. Du coup, obligé de rester en fond court sur la deuxième. Il n'a pas osé sur la deuxième. Et Sampras a su garder l'agressivité nécessaire et de mettre la pression.
vrai. Il avait le point dans sa main, Pete Sampras, avec la volée de revers de tout à l'heure, qu'il n'a pas assez bien placé. Il serait vraisemblablement très heureux d'en finir dans cette première manche avec un ace, Sampras. Oh là. 6 points à 5 pour Sampras. Mais c'est Stich qui est au service. Allez. Ah, c'est incroyable. Quel point! Et quel point heureux pour Sampras qui remporte donc cette première manche sur cette ballette, qui va après avoir touché le filet rebondir sur la ligne et prendre Michael Stich à contre-pied. Première manche donc remportée par l'Américain. 7 points à 5 dans le jeu décisif. Et on peut dire que ce fut un tie-break de dupe, dans la mesure où les serveurs ont perdu tout de même pas mal de points, alors qu'ils avaient été très bons, l'un comme l'autre, en qualité de première jusqu'alors. Et derrière cette première, ils avaient marqué pratiquement tous les points. Malheureux Michael Stich, qui certes avait eu contre lui plus de balles de break qu'en sa faveur. Mais néanmoins, si nous voyons les statistiques, je pense qu'il a fait moins de fautes directes que Pete Sampras. Souhaitons en tous les cas que l'on assiste à une très belle deuxième manche, car le tennis n'a pas été exceptionnel pour des garçons classés l'un à la 2e et l'autre à la 8e place mondiale. Rappelons que il fut numéro 1, Sampras, et Stich numéro 2 en 1993. Voilà, plus de fautes directes, 16 chez Sampras, 7 simplement chez Michael Stich, et plus de points gagnants aussi pour l'Allemand par rapport à l'Américain. La différence, eh bien, elle s'est faite sur ces balles de break que s'est procuré en plus Pete Sampras. Mais là, ce sont des chiffres qui contredisent tout de même un petit peu. Oui, ils contredisent bien parce qu'il y a plus des aces, il y a effectivement beaucoup plus de points gagnants pour Stich. Moins de double faute aussi. Oui, c'est assez intéressant, cela prouve quand même Hervé que Sampras a un peu plus de volonté, il est un peu plus déterminé dans les points importants. Il en a raté un seul, la volée de tout à l'heure en tie-break et une double faute. Mais tout de suite derrière, il s'est remis, il a su retrouver le bon timing et la bonne pression pour gagner le set. Michael Stich, finaliste l'année dernière à l'US Open. Vainqueur du tournoi de Wimbledon en 1991. Arbitre de longue date sur la chaise et qui connu quelques malheurs, notamment avec Jimmy Connors et John McEnroe. Surtout avec Jimmy Connors d'ailleurs. Quant à Pete Sampras, lui, rappelons pour l'anecdote qu'il a remporté à ce jour 5 tournois du Grand Chelem, 2 Wimbledon, 2 Flushing Meadows et un Open d'Australie. Sampras que l'on retrouve au service. Il vient de remporter la première manche, 7 jeux à 6 et 7 points à 5 dans le jeu décisif. Allez, il faut que Stich reste concentré, car souvent Sampras est vulnérable sur les premiers jeux de service en deuxième manche. Problème de concentration chez l'Américain.
15 all. Coup droit contre coup droit, c'est là où on s'aperçoit que la balle de Sampras est beaucoup plus lourde que celle de Michael Stich. Et Sampras qui sert à peu près 3 sur 4 fois côté coup droit. À juste titre. C'est toujours le risque hein, lorsque l'on est interrompu entre ces deux balles de service. Cela fait 6 doubles fautes pour Sampras. Et 7 avec une balle de break pour Stich. Oh là là, voilà. Le jeu catastrophique pour Sampras. Et ce que nous pressentions. Vous parliez de la concentration, Hervé. Eh bien, c'est encore une fois le cas pour Pete Sampras. Et il ne sera pas simple pour l'Américain de reprendre la mise en jeu de Stich. Car autant sur un jeu décisif, l'Allemand laisse échapper 1 ou 2 points, autant sur un jeu, il paraît, en raison de la qualité de son service, avoir une certaine marge. Même mésaventure en tous les cas pour Sampras aujourd'hui, qu'il y a 15 jours à Montréal et en finale face à André Agassi. Première manche pour Sampras et break d'entrée pour l'Américain, son compatriote Agassi, numéro 1 mondial. Dans la deuxième manche, victoire finale d'Agassi. Souhaitons pour Stich qu'il en aille de même aujourd'hui. Et puis souhaitons bien sûr, Virginia, pour Sampras, qu'il puisse renverser la vapeur dans cette deuxième manche. Important de s'humidifier, de se mettre de l'eau, notamment sur la tête, effectivement, de façon à ne pas risquer d'insolation. Sur le cou aussi. Vous mettiez des petits foulards, vous, humides, Virginia, lorsque vous jouiez aux États-Unis. Ah, je ne me rappelle plus, Hervé. Mais en tout cas, Que vous êtes coquette. En tout cas, les étés américains sont très très durs. Très très durs. On risque d'avoir des crampes aussi. Une manche à 0 Sampras, 1-0 Stich. Dans le deuxième set, l'Allemand au service. L'effort mental est terrible sous cette chaleur. Difficile pour le corps de répondre aux demandes du cerveau. Et puis dès qu'on lâche un tout petit peu, on paye les conséquences tout de suite.
Joué un peu en dilettante de la part de Pete Sampras. L'Américain est emmené 2-0 dans ce deuxième set. Il n'est plus si vigilant, Pete Sampras, en ce qui concerne son déplacement. Et dans son jeu, son déplacement est très important. Dès qu'il décide de bouger Hervé, eh bien, il sera tout de suite dans le match. Et pourtant, je dirais que ce type de surface, par rapport à celle sur laquelle évoluaient les joueurs à Montréal, devrait être plus bénéfique à Sampras qu'à André Agassi. Est-ce Tim Gullikson à côté de Paul Annacone à droite? Je Sampras. L'Américain n'étant plus mené que 2-1, mais avec un service de retard dans cette deuxième manche. Et je crois, Virginia, qu'il s'agissait de Tom Gullikson plutôt que C'est de possible, Tim. en tout cas ils sont des frères jumeaux, donc En tous les cas, Paul Annacone, c'est sûr. Il accompagne depuis le mois de janvier dernier Pete Sampras sur le circuit. De même que Todd Snyder, qui a remplacé dans le même rôle de masseur de préparateur physique Walt Landers, qui s'occupe désormais de Wayne Ferreira. Todd Snyder qui a beaucoup apporté à Pete Sampras, qui est un joueur qui a besoin d'être énormément massé à la fin de ses matchs. Et qui doit accomplir des exercices spécifiques, notamment à base d'étirement, de façon à se présenter dans les meilleures conditions pour ces matchs. Il en dispute tout de même beaucoup dans une saison, Sampras. Et on est pratiquement certain de le retrouver systématiquement en demi-finale des tournois. Songez que cette année, s'il n'a remporté que 3 tournois, Indian Wells, le Queens et Wimbledon, il a été finaliste par ailleurs à l'Open d'Australie à Key Biscayne à Montréal et demi-finaliste au tournoi de Memphis. 2-1 pour Stich dans le deuxième set, l'Allemand au service. Ça fait 11. Vous auriez aimé en passer 11 dans votre carrière, Virginia? ah oui, comment non? Mais ça vous est jamais arrivé, ça je l'affirme. Si, quand même. 11? Dans un match, peut-être non, mais 11 dans toute une carrière, oui. Ah mais non, je parlais d'un match. Non. Il a baissé de cadence, Pete Sampras, depuis le deuxième set.
Stich ne me paraît pas non plus très fringant. Allez, passe là. Non. Oh là là, c'était une bonne occasion pour Pete. Oui, il y avait un boulevard de part et d'autre. Oui, oui, c'est un nouvel S, le 12e. Et Stich, 3 jeux à 1, deuxième manche. Quoique, hein. Mais enfin, comptabilisé en tant qu'ace. Ah, c'est beau ça, tout en touché. Ce retour volé cher aux grands joueurs australiens lorsqu'ils dominaient le tennis mondial dans les années 60. Il est assez bon, Pete Sampras, en revers aujourd'hui, je trouve, Hervé. Une bonne longueur de balle. Il utilise assez souvent son slice aussi pour monter derrière. Enfin, il reste bien fléchi. Pourtant, il y avait pas mal de place pour ce passing de coup droit croisé. Mais même défaut chez Stich, il recule. Effectivement. Au lieu de couper la trajectoire et prendre plus tôt. Mais c'est un réflexe somme toute assez normal parce que, répétons-le, il fait extrêmement chaud et on a tendance à vouloir se défendre son terrain. Et donc, dans un réflexe très naturel, à reculer alors qu'il faudrait avancer, être conquérant. Ce que sait si bien faire André Agassi dans toutes les situations et les changements de côté où Sampras, de façon très professionnelle, s'humidifie très largement la nuque. Même chose pour Michael Stich. Et j'avoue que nous sommes aussi un petit peu anesthésiés par le soleil, Virginia. Quoique ici, aux États-Unis, avec l'air conditionnel partout, Oui, bon, on enfin, est gâté. Oui, enfin, il marche pas très bien dans la cabine. Hein.
Toujours le même problème pour Sampras. Refaire ce service de retard. Il est mené, je vous le rappelle, 3-2 dans cette deuxième manche. A remporté le premier set 7-6. Et on a entrevu tout à l'heure, avec les statistiques qui nous ont été proposées, le pourquoi peut-être de la petite différence et de l'avantage de Sampras au cours du premier set. Bien meilleur pourcentage chez l'Américain en qualité de volée et sur les points joués au filet. On n'a pas eu le temps de vous faire coucou. Sampras qui a considérablement baissé en qualité de première. Ah. Superbe. L'un des coups favoris de Sampras. Il est capable aussi de jouer ce revers croisé avec la même vitesse. Et de 13. Un jeu parfait de service pour Michael Stich. Avec 3 aises consécutifs et un avantage au score de 4-2 pour l'Allemand dans ce deuxième set. Come on. 15. Beaucoup de contrôle. Et beaucoup d'attention aussi. Il ne quitte pas la balle des yeux, Sampras. Tranquille. Qu'est-ce que c'est? Mais je pense que c'est un problème de concentration uniquement, Virginia. Il ne pousse pas suffisamment sur les jambes, et s'il ne pousse pas suffisamment sur les jambes, c'est parce qu'il mène 40-0 et il pense que le jeu est quasiment acquis. Il n'est pas au maximum de son effort sur le plan de la concentration.
Néanmoins, Oui. ça ne lui est pas préjudiciable. Et Sampras n'est plus mené maintenant que par 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Un peu plus d'une heure et quart de jeu. Une manche à 0 en faveur de Sampras et 4 jeux à 3 deuxième set pour Michael Stich que l'on retrouve au service. Vraiment une technique très particulière chez Sampras. Il ne se dégage pas beaucoup de la balle. Compense avec la qualité de son bras. Et la qualité de son avant-bras surtout parce que il n'a pas un geste très ample. On parle du revers bien sûr. Attention Stich, il y a le feu. 0,30. Oh là là, qu'il était mal placé, Stich. Au lieu de jouer en avançant, en essayant de prendre le filet, il recule, il reste au fond. Et 3 balles de break pour Sampras. 3 balles de 4 jeux partout, deuxième manche. Aucune première pour l'Allemand dans ce jeu. Jeu blanc en faveur de Sampras. Là encore, il a reculé. Le buste s'est relevé trop tôt. Et 4 jeux partout, deuxième manche. Et là, dans ce jeu, Hervé, on remarque quand même qu'il y a un manque de confiance chez Michael Stich. Glauben Sie. Natürlich. Oh là, Oh là là. Quel coup droit extraordinaire. Et jeu pour Sampras qui mène désormais 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. C'est marrant, Hervé, parce que maintenant, depuis un moment,
tous les services qui passent les 200 km/h, on les appelle des services rouzetskiens, en pensant à Rouzetski. Très bien, Virginia, très bien. Et tous ceux en dessous de 100 km/h, on les appelle des services rouzetskiens. Que c'est bien retourné dans le mouvement, sans grand geste de préparation. Vu la rapidité de la surface, il est évident que les relanceurs doivent raccourcir leur geste de préparation. Eh oui. Il faut des premières à tout prix maintenant à Michael Stich. Et voilà Elle ce est qui a faute. fait la différence aussi, Hervé, peut-être dans ce match. C'est un meilleur retour pour Pete Sampras. Ce n'est pas encore terminé, mais il est proche du but. Sampras, balle de match en sa faveur. Oui. Et pour une fois, Michael Stich avait bien coupé la trajectoire. Côté coup droit. Allez, un 17e ace ferait du bien à l'Allemand. C'est fait. Eh oui, il a poussé dans son orgueil, Michael Stich. Il a sorti son meilleur tennis sur ces 3 derniers points. 5 jeux partout avec une balle de match écartée. Non. Et pourtant, c'est le meilleur passing de coup droit de Stich, celui qui est joué croisé, en raison de sa très grande indépendance de poignet. Oh, c'est excellent. Tranquille, Pete Sampras au volet, à la volée aujourd'hui. Bien servi. Et là, tranquillement enchaîné.
Revers Slaycé qui l'utilise beaucoup en longue ligne depuis le début du match. Ah, voilà Fred Stolle. Puisque nous évoquions tout à l'heure les grands joueurs australiens, il était normal que le réalisateur américain nous le montrât. Jeu Sampras, il mène désormais 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. De jeu 7-6, 6-5 en faveur du numéro 2 mondial Pete Sampras face à Michael Stich. Mais c'est l'Allemand que nous allons retrouver dans un instant au service. Et oui, il fait 35 degrés, 80% de taux d'humidité. C'est facile d'avoir des jambes fainéantes. Comme c'est bien dit. Ça fait combien? 18, non? J'ai pas compté, Hervé. Je vous laisse faire. Eh bien, voilà, oui. c'est parfait. Jeu blanc pour Stich. Nous allons donc avoir droit à un deuxième jeu décisif dans cette rencontre. Sampras avait remporté le premier 7 points à 5. C'est en tous les cas le 30e jeu décisif disputé par l'Américain cette saison. 15 remportés, 15 perdus pardon, et 14 remportés. Il pourrait se mettre à niveau. Un point partout. Sur ce 20e ace contesté par Sampras. Deux points à 1, Stich. En tout cas, il démarre mieux que dans le tie-break précédent. Oui, parce qu'il s'était effondré sur sa première. Et oui. Voilà une belle montée de Michael Stich. Bonne longueur des balles sur cette approche. Et 3 points à 1 en faveur de l'Allemand.
3 points à 2 Stich. Coup joué totalement à plat. Splendide. Allez, allez, allez! Il a eu, c'est magnifique. Quatre points à 2. Michael Stich. Et on pourrait parler effectivement, Hervé, d'un petit déclic chez Michael Stich, car il fait un très bon jeu de tie-break. Et oui, voilà. Il lâche ses coups, tout d'un coup, il y croit. 5 points à 2 Stich. Avec là un coup droit joué en avançant et en coupant la trajectoire. Et oui, 6 points à 2, soit 4 balles d'égalisation à une manche partout en faveur de Michael Stich qui, ne l'oublions pas, a écarté une balle de match. Allez, là, il peut se permettre de lâcher une bonne première, la frapper à plat, rechercher l'ace. Menant 6 points à 3. C'est fait. Une manche partout entre Sampras et Stich. Dites-moi, Virginia, il revient de très très loin. Il revient vraiment de très loin. On n'y croyait plus, Hervé, mais on a vu un Michael Stich plus déterminé. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui a dû se passer dans sa tête. Il s'est libéré, il est allé chercher ce set, il est allé lui-même chercher les points au filet. Eh bien, ça a été très payant. Oui, et je dirais que les chiffres devraient donner raison à Michael Stich, qui incontestablement mérite de remporter cette deuxième manche. L'inquiétude pour Sampras, c'est la qualité de sa première balle qui ne va pas bien depuis le début de la saison, serait-on tenté de dire, même si effectivement il est le joueur à avoir passé derrière Ivanisevic le plus d'ace. Il précède d'ailleurs Michael Stich à ce classement, Pete Sampras, mais il n'est pas aussi bon que les 2 années précédentes dans cet exercice-là. Et on peut considérer que son jeu est tout entier pénalisé par cette relative mauvaise qualité de première balle chez lui en cette saison 95. Et on le constate aussi sur ce match. Après avoir bien débuté au service, il s'étiole, s'éteint petit à petit. C'était le même problème pour lui au tournoi de Montréal.
C'était le même problème sur terre battue où il a vécu vraiment une saison dantesque. Et Pete Sampras. surtout Hervé, je crois aussi qu'il se met lui-même en difficulté car il a la tendance de gagner les premières sets. Par la suite, il se déconcentre. Ça suffit de perdre une seule fois son service contre des joueurs comme Michael Stich. Eh bien, c'est difficile à faire le break. 56% de première, ça pourrait être bon pour Sampras, mais il s'est éteint au moment où il fallait au contraire passer la vitesse supérieure. Pour ce qui concerne le nombre de points gagnés, avantage à Stich, le nombre de fautes directes, une de plus chez Sampras, c'est donc extrêmement logique pour l'Allemand, même si effectivement Sampras a remporté plus de points que l'Allemand sur la deuxième balle de service de Stich. Voilà, des attaques en deux temps, chose qu'on n'a pas vu souvent chez Stich. En tout cas, il est mieux sur ses jambes, Michael Stich. Il fléchit mieux, surtout dans les courses latérales. Il va falloir que Sampras s'arrache. Oui, parfait ce retour. Mais deuxième grosse faute de la part de Sampras en coup droit. Et un jeu 0 Stich dernière manche. Avec dans une minute des balles neuves pour Sampras. Si Michel Stich parvient à croire réellement en ses chances, alors ce pourrait être un match déclic pour lui. Quant à Pete Sampras, 2h35 minutes de jeu hier face à Todd Martin en huitième de finale. Cette rencontre-ci, quel qu'en soit le résultat, durera plus de 2 heures aussi. Dans quel état arrivera-t-il quand on songe qu'il devra rencontrer en demi-finale ou Chang ou Courir, alors que de son côté, André Agassi, lui, a des parcours beaucoup plus aisés, du moins sur le papier. Et même s'il a abandonné une manche face à Berasategui, on ne peut pas penser raisonnablement que Furlan puisse lui opposer une très grosse résistance en quart de finale. Cette rencontre se déroulera à la suite de celle-ci. Et Agassi sera incontestablement plus frais si, comme tout le monde l'espère ici, la finale devait être maître aux prises pour la 5e fois de la saison 95. Agassi à Sampras. En tout cas, Hervé, je pense que le match va devenir très intéressant à partir de maintenant. Il n'a pas été si spectaculaire dans les premières 2 sets. C'est souvent le cas avec deux grands serveurs. Il est évident que le mariage de jeu idéal, c'est grand relanceur, grand passeur contre grand attaquant. Mais en tout cas, les deux vont devoir lever le niveau des jeux. Ça fait tout de même beaucoup de doubles fautes pour Sampras. Il faut vraiment qu'il fasse un effort. En
tout cas, il a été breaké dans le set auparavant à cause de 2 doubles fautes. Et là, il apparaît un peu dilettante. Oui. C'est pas que Michael Stich retourne exceptionnellement bien ou qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Oh, oui. Superbe. 2 balles de break en faveur de Stich. Et je dirais que ça n'en est que plus cruel de voir 4 simplement pour Sampras contre 22 à Stich. Il y a vraiment un problème, il ne pousse pas sur les jambes. Joue son service dans le même rythme. Oh là là. Et break d'entrée dans cette 3e et dernière manche en faveur de l'Allemand, qui mène donc 2-0. On peut être inquiet pour Sampras parce que il a l'air légèrement absent. Et puis Stich a pris l'ascendant psychologique, c'est clair. Il allait déjà s'asseoir, Sampras. Oh là là. Là, il n'a pas du tout bougé. Et ça fait 3-0 pour Stich. Et la vérité, nous la connaîtrons dans un instant, parce que si par malheur pour lui, Sampras venait à perdre une nouvelle fois sa mise en jeu, inutile de dire qu'il ne reviendrait plus dans ce match où il a compté pourtant une balle de match, certes sur le service de Stich, et écarté de quelle manière par l'Allemand sur un 16e ace à ce moment-là. C'est quand même incroyable ce qui arrive à Pete Sampras. Depuis un moment, à peu près à chaque tournoi, il a ces moments de lassitude totale, de baisse de régime. Je ne sais pas si c'est physique ou c'est mental. Peut-être que physiquement, il n'est pas encore assez bien préparé pour supporter ces conditions d'ici. Comme s'il était un peu saturé de tennis, alors qu'on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup joué depuis sa victoire à Wimbledon, un seul tournoi à Montréal fin juillet. Donc 15 jours d'arrêt, puis une semaine entre Montréal et ce tournoi de Cincinnati. Cela ne devrait tout de même pas le porter au sur-régime. Certes, les conditions sont difficiles, mais elles le sont pour les deux joueurs. Je crois pour ma part, Virginia, qu'il pourrait y avoir une autre explication. La confiance de Sampras en a vraisemblablement pris un coup terrible avec ses 3 victoires cette saison d'André Agassi sur 4 rencontres disputées entre les deux hommes. Sans doute se sent-il plus vulnérable, d'autant que sa première balle ne fait plus aussi mal que par le passé. C'est certain, Hervé. Je pense qu'il a pris encore un coup dur depuis la défaite contre Agassi. Néanmoins, il a gagné Wimbledon. Et quand on gagne Wimbledon, on devrait se sentir vraiment beaucoup plus confiant qu'il est à l'heure actuelle. Là, le juge de filet est le seul à avoir entendu la ballette.
Tranquille. Que c'est dur pour Sampras. Il n'a pas su trouver le bon réflexe. Et il semble même résigné. Eh bien, c'est à Stich de savoir en profiter, d'enfoncer le clou. Oui. C'est beau. Angle long, angle court, croisé. Beaucoup de lucidité pour Sampras sur ce point. Des angles chers à André Agassi. Il n'y va plus, Sampras. Non, il bouge plus. Et c'est d'autant plus inexplicable que sur les 33 titres conquis par Sampras à ce jour, 17 l'ont été sur surface en dur. Sur la ligne. Allez, il préserve l'essentiel. Sampras peut espérer revenir dans cette rencontre où il est mené 3-1 dernière manche. Mais pour cela, il lui faudrait trouver une surmotivation. Ça fait beaucoup d'erreurs directes quand même. Chez Pete Sampras, bien évidemment. Non, il joue qu'avec son bras, Hervé. Pour moi, je pense que Pete Sampras est en train de perdre ce match sur son physique. Bon, maintenant, on sait aussi que chez lui, il y a pas mal de cycles. Il n'est pas uniforme durant tout un match. Oui, mais de le voir là, tête baissée, résigné, est une attitude que l'on constate de plus en plus chez lui, dans certaines situations. Ouais, c'est la même attitude que dans la finale contre Agassi. Il a été breaké en début de troisième set. Oui, ça c'est beau quand même. Avec un bras très relâché.
Non. Il n'y est vraiment pas. Sampras, c'est 4-1 pour Michel Stich dans cette dernière manche. Une attitude plus convaincante chez l'Allemand, qui sait dépasser le stade de la fatigue, qui sait se faire mal dans ce match et qui peut désormais croire réellement en ses chances. Sans doute l'Américain est-il aussi en train de payer ces 2h35 minutes jouées dans les mêmes conditions. Peut-être est-il victime d'un début d'insolation. Oui, peut-être un coup de soleil. Alors on sait que cela peut arriver et que l'on est atteint par des frissons. Cela dit Hervé, même s'il a joué 2h30 minutes hier, n'oublions pas que Pete Sampras est quand même assez jeune, qu'il s'entraîne en Floride, qu'il a l'habitude de la chaleur. Il y a un problème, et le problème s'appelle peut-être, nous le disions tout à l'heure, tout simplement André Agassi, qui a touché au plus profond de lui-même Pete Sampras, qui avait dominé tellement les années 93-94. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se bat pas et qu'il cède dans sa tête surtout. Allez, il faut y croire encore pour Sampras. Les jambes ne bougent vraiment plus. C'est vraiment du coup par coup pour Sampras, presque du quitte ou double. Pour le reste, c'est un peu n'importe quoi dans le rythme de service. Non, il n'y est plus physiquement, Pete Sampras, il ne bouge plus du tout. Il n'y a plus aucune explosion dans ses coups. Non, non, les jambes ne se mettent pas à niveau. Et deux nouvelles balles de break pour Michel Stich. Deux balles de 5 jeux à 1. Panne d'essence totale pour Pete Sampras. Et c'est fait. 5 jeux à 1. Michel Stich servant maintenant pour le gain du match et pour la qualification en demi-finale de cette 7e Super Série de la saison 95. Autant dire que c'est terminé. Stich qui prendra sa revanche de sa défaite face à Sampras lors du tournoi de Montréal. Le calvaire va bientôt s'arrêter pour Sampras. Il a admis sa défaite depuis un bon moment. Non, mais il a admis sa défaite depuis le début du 3e set, Hervé. Peut-être on est un peu trop critique avec lui. Il arrive qu'on ne peut plus absolument bouger les jambes. 3 balles de match pour Michel Stich.
Et un nouvel ace pour une victoire formidable de Stich qui écarte donc une balle de match et s'impose 6 jeux à 1 dans la dernière manche. Pour Sampras, le plus difficile commence, surtout pour le champion qu'il est, ne pas rentrer dans l'acceptation de la défaite. Voilà une mauvaise manière en tous les cas pour lui de préparer l'US Open qu'il a remporté déjà à 2 reprises et durant lequel il avait tant souffert face à Jaime Izaga l'année dernière, à court de forme, battu en 5 manches. Sampras va devoir travailler beaucoup le foncier, beaucoup la résistance, parce que pour l'heure, il tient 1-7 et pas plus. Sur le plan mental, il n'est pas tout à fait non plus un joueur de tennis. Peut-être y a-t-il un problème. Les statistiques sur l'ensemble de la rencontre, 55%, cela sauve un peu les apparences, mais 43 fautes directes, pratiquement même plus du double par rapport à Michael Stich. Point gagnant supérieur aussi chez l'Allemand, ce qui paraît incroyable quand on connaît sur le papier les qualités de l'un et de l'autre de ces 2 joueurs. Et puis concernant les balles de break, eh bien, il y en a eu 5 pour Sampras, une seule convertie. Et 3 sur 4 pour Michael Stich qui mérite de l'emporter et qui a fait preuve